Habituellement, l'auteur de romans policiers, Frank Linol, nous entraîne dans des histoires criminelles. Le voici parrain d'un almanach 100% limousin. Redevient tendance. Alors, il faut savoir que on va dire que c'est le livre le plus ancien en France. Il y a encore, dans les années 50, dans les fermes limousines, il y avait 3 livres. Il y avait la Bible, il y avait les contes de la Merlois de Perrault et il y avait l'almanach. Lecture du quotidien, l'almanach est depuis toujours constitué de rubriques incontournables. Fondé évidemment sur un agenda, les mois, les saisons, et qui donne des informations d'ordre historique, culturel, les recettes, etc. Donc moi ce qui me plaît beaucoup dans l'almanach, c'est que c'est une littérature, ça a été populaire et qui revient à la mode en effet. Il y a des informations sur le lac de la Vaugelade, sur Aubusson, le petit pont romain de Moutier-d'Ahun, et puis évidemment le ciel visible en avril, c'est ce qu'on disait, 11h. 11h ou à 1h, enfin bon bref. Et puis bien sûr, il y a aussi des jeux. Entre Vermeaux, les grosses têtes ou plus exotiques, l'almanach est ancré dans notre culture. Alain, le philosophe, ayant même commis une citation à son propos. Regardez, je l'ai noté parce que je ne la sais pas par cœur, vous savez ma mémoire. Voilà, Alain, le grand philosophe, voilà ce qu'il disait. Les paysans lisent l'almanach. Que de plus beau pour eux. Les jours qui viennent et les mois et les saisons, ce sont les jalons de leurs projets. De l'année qui va suivre, on connaît d'avance certaines choses. D'abord, ce qui est comme immuable, c'est-à-dire le départ et le retour des étoiles. Tel est le squelette de l'almanach. Une année, c'est un tour complet des étoiles. Je trouve ça très 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 beau, très très beau.